peu sur vos questions. Je parle du point de vue de la commande publique. La commande publique, c'est le PPP et le marché public. En ce qui concerne les PPP, il y a certains doctrinaires qui considèrent que le PPP, puisque c'est 3P, ce n'est pas partenariat public-privé, mais c'est préparation, préparation, préparation. La qualité d'un projet est fonction de la profondeur de sa préparation. La qualité d'un projet est fonction de la profondeur de sa préparation. Le Sénégal l'a si bien compris qu'on a adopté en 2023. C'est un décret qui mérite d'être vulgarisé, qui n'est pas très connu. Il y a le décret sur la gestion des investissements publics, qui date de 2023, et qui a prévu l'obligation pour tous les projets publics de suivre un circuit en passant par le ministère de l'économie à travers ce qu'on appelle le comité de maturation, qui est au niveau du ministère de l'économie et de la direction de la coopération. Et si le processus de maturation est concluant, de passer devant le comité d'investissement qui est au ministère des Finances et du Budget pour que l'État puisse statuer sur la décision d'investir sur le projet ou pas. Maintenant, il reste que, des fois, par rapport à des préoccupations qui peuvent être politiques, hein, monsieur le ministre, on est pressé, etc. Mais si tous les projets suivent le circuit normal qui est prévu par le décret sur la gestion des investissements publics qui date de 2023, c'est le décret numéro 2023-2142, qui prévoit un circuit pour tous les projets publics à travers un comité de maturation qui doit faire la maturation du projet avant qu'un comité d'investissement ne puisse statuer pour permettre à l'État de prendre la décision d'y investir ou pas. Si tous les projets suivent ce circuit-là, pour moi, il y a beaucoup d'imperfections, d'inefficiences qui sont aujourd'hui relevées, qui vont totalement disparaître. La préparation, elle est importante. Pour moi, c'est des questions qu'il faut regarder. Et en définitive, ce qu'il faut également dire, c'est que l'administration prépare son projet, définit des spécifications techniques qui enferment l'opérateur privé dans la réalisation. Là aussi, pour moi, il y a des préoccupations qu'il faudra regarder. Si on est dans le cadre d'un PPP, la doctrine et la réglementation prévoient pour l'obligation, pour l'administration, de partir de ce qu'on appelle des spécifications fonctionnelles. Les spécifications fonctionnelles, ça veut dire quoi? C'est l'administration fixe des niveaux de performance et laisse à l'opérateur privé que vous êtes le soin de définir la solution qui permet d'atteindre les objectifs de performance de la façon la plus adéquate possible. C'est-à-dire ici, on met l'opérateur privé dans une perspective de créativité et d'ingéniosité par rapport à la définition de la solution. Alors que dans le cadre du marché public, l'administration définit des spécifications techniques détaillées fermées, où l'opérateur privé n'a aucune marge de créativité. C'est là où des fois il y a aussi des problèmes. Parce que l'opérateur qui gagne le marché dans les conditions définies par l'administration, on dit tu dois être conforme, tu fais comme j'ai demandé. Alors que des fois l'opérateur privé sait que ce qui a été conçu, préparé et défini en termes d'explication ne permet pas d'atteindre les niveaux de performance. Dans le cadre des marchés. Ça aussi c'est un problème. L'opérateur, c'est quelqu'un qui cherche du profit. C'est une opportunité qu'il a, qu'il saisit. C'est-à-dire on enferme l'opérateur privé dans des schémas où il n'a aucune marge de manœuvre. Des spécifications techniques prescriptives, détaillées. Et lui, il souscrit à ce marché, mais il exécute comme l'a demandé l'administration. Et ce qui a été paramétré par l'administration, parce que qui prépare nos dossiers en définitive? C'est les techniciens de l'administration qui s'enferment dans leur bureau, qui cherchent d'identifier un besoin qui est là, identifiable et enregistré, et qui définit des conditions qui permettent d'adresser le besoin. De façon, si on ne prend pas le soin de définir ces spécifications de la manière la plus adéquate, de façon à atteindre les niveaux de performance qui sont attendus à l'administration, c'est là où on installe un opérateur privé dans un schéma qui ne garantit pas la réalisation de l'objectif. Et ça pose problème. Donc pour moi, tout est en amont, finalement. Dans le cadre, et ça c'est un élément juridique également, aujourd'hui dans le cadre des PPP, on a fait l'effort dans le décret applicable au PPP de prévoir l'obligation pour l'administration, chaque fois qu'elle est en situation de lancer l'exécution d'un projet PPP, de mettre en place un comité de suivi. C'est une prescription réglementaire. Vous devez mettre en place un comité de suivi, parce que c'est important. L'exécution d'un projet conduit souvent à des incidents d'exécution. S'il n'y a pas un dispositif qui permet de faire le suivi, le pilotage, et d'intervenir à temps pour éviter les retards, c'est là où, après, on peut avoir des difficultés dans l'exécution. Mais malheureusement, dans le cadre des marchés publics, ce qui est une prescription réglementaire en termes
de mise en place de comités de suivi n'existe pas dans le cadre des marchés publics. Dans le cadre des marchés publics, un projet de marché public, on n'a pas l'obligation de mettre un comité de suivi. Maintenant, c'est là où l'administration qui porte le projet doit faire preuve d'intelligence pour mettre en place un comité de suivi. S'il y a maintenant, si toutes les dispositions n'ont pas été prises, qu'elles soient imputables ou pas à l'administration ou à l'opérateur privé, quand le fait se réalise, c'est-à-dire l'imperfection, l'inefficience, la déviance dans la réalisation, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il est imputable à l'administration, l'État a des organes qui permettent de faire la constatation et d'en tirer les conséquences. Mais quand c'est imputable à l'opérateur privé, c'est là où on a la responsabilité. Le ministre, lui, en tant qu'autorité sur la question des infrastructures, moi, directeur général de la COP en tant que régulateur, de veiller à ce que les opérateurs privés également s'assurent d'une bonne exécution des projets. Et s'ils ne le font pas, qu'on prenne des dispositions en termes de sanctions. Et pourquoi la sanction, vous savez, il ne faut pas en avoir une représentation négative. Pour moi, la sanction sert l'opérateur qui fait les choses de façon orthodoxe. Et la sanction, elle permet de décourager, de dissuader les opérateurs qui sont malveillants. C'est ça la sanction. Il ne faut pas que les gens se frustrent par rapport à cette question de sanction. Il faut qu'on en parle. Parce que pour moi, ça permet d'assainir le secteur. Maintenant, la question est de savoir comment engager la réflexion, et c'est le terrain sur lequel on s'est installé. Comment engager la réflexion de façon collégiale, concertée et collective pour qu'ensemble, l'administration, le secteur privé, les régulateurs, qu'on puisse définir des registres de sanctions adaptés qui permettent d'assainir le secteur. Pour moi, c'est une question également que nous devons avoir la responsabilité de poser. Et c'est extrêmement important. Et le dernier point, c'est important aussi, c'est la classification des entreprises. On ne peut pas continuer comme ça. On lance des marchés et finalement, on ne sait pas qui est qui boxe dans quelle catégorie. La classification des entreprises, pour moi, c'est une question également qu'on doit regarder. Je pense que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le ministre. Et tout ce qu'on fera sur cette question-là, moi, je pense que c'est ça qui a changé depuis l'avènement des nouvelles autorités de nous tous. Les questions, nous les abordons ensemble. Et les solutions, nous les définissons ensemble.